Dehors, l'Union européenne. Il est allé L'Union européenne, Paris, Madrid, Lisbonne, Athènes, dehors, Vienne. Paris, Madrid, Lisbonne, Athènes, Lisbonne, Athènes, Vienne. Lisbonne. Ne votez pas le traité de la Troïka. Députés, ne votez pas. Il va continuer sa politique. Est-ce que vous êtes d'accord? Union européenne. On va nous entendre si nous nous faisons entendre. Et c'est pas dans les salons, ça c'est dans la rue. On n'en veut pas. À bas, à bas, à bas la sécurité. Députés, le traité. Députés. On n'en veut pas, députés. Le traité. Mais il faudra mettre un petit peu de souffle. Députés, ne votez pas le traité. Députés. Paris, Madrid, Lisbonne, Athènes. Paris, Lisbonne, Athènes. Et avec du gel, ils ont capté les poussières. Mais le problème, c'est que le contact avec le gel, ça a modifié ce chimique. Et là, ils vont bien faire la même chose. Et en plus, Le gouvernement présente un projet de loi de programmation financière sur 5 ans. Sur les 5 années qui viennent, de 2012 à 2017, ce sont 330 milliards d'euros qui doivent être ponctionnés pour réduire les déficits. Et sur ces 330 milliards d'euros,
Ils veulent prélever 100 milliards d'euros sur la sécurité sociale, sur notre sécurité sociale, notre salaire différé, notre droit collectif comme classe ouvrière à être soigné. Ce sont les intérêts de la dette versée aux spéculateurs, 46 milliards d'euros. Une dette totalement préfabriquée pour les besoins de la spéculation. A-t-on besoin de thèses? A-t-on besoin de colloques? A-t-on besoin d'audits pour dire purement et simplement que cette dette doit être annulée? Bien évidemment, il est une question que tout le monde se posera. Pourquoi ce gouvernement qui prétend être de gauche, pourquoi s'acharne-t-il? Le rapport Sartorius qui liquide 8000 emplois à PSA, pourquoi approuve-t-il le plan Mittal qui liquide ArcelorFlorange? Pourquoi refuse-t-il d'abroger la loi Bachelot qui liquide nos hôpitaux? Pourquoi refuse-t-il d'abroger la LRU qui privatise les universités? Pourquoi refuse-t-il d'abroger la honteuse réforme des retraites contre laquelle des millions de travailleurs se sont dressés en grève et en manifestation en 2010? Pourquoi refuse-t-il de revenir sur les privatisations? Pourquoi vient-il de faire voter à l'Assemblée nationale par la majorité, la totalité des députés de gauche, appuyés par des députés UMP, de prétendus emplois d'avenir qui ne sont rien d'autre que le CPE qui a été rejeté il y a 10 ans par la mobilisation des jeunes et de la classe ouvrière. Camarades, si ce gouvernement qui se prétend de gauche prend ces mesures qui n'ont rien à envier à celles du gouvernement Sarkozy, c'est pour une seule raison. C'est son refus de rompre avec l'Union européenne, son refus de rompre avec la dictature de la classe capitaliste. Et cette classe capitaliste et ses spéculateurs disent à ce gouvernement: puisque tu refuses de rompre, il faut que tu ailles jusqu'au bout, que tu prennes en charge toutes les attaques contre la classe ouvrière et la jeunesse. Et c'est pourquoi il met en place cette conférence sociale dans laquelle il cherche à associer les organisations syndicales à ce que Hollande a appelé le compromis historique pour baisser le coût du travail. Alors il y a une seule question qui est posée au mouvement ouvrier en ces derniers jours de septembre 2012. L'austérité sera-t-elle plus acceptable lorsqu'elle vient d'un gouvernement de gauche que d'un gouvernement de droite? Faudra-t-il accepter l'austérité? Faudra-t-il accepter les plans de destruction parce qu'ils s'appellent Hollande héros et qu'il ne s'appelle plus Sarkozy Fillon? Non, camarades, il n'y a aucune raison d'accepter cela. Et parce qu'il n'y a aucune raison d'accepter cela, alors il faut dire qu'aucune organisation ouvrière digne de ce nom ne peut cultiver la moindre équivoque sur la politique de ce gouvernement. Personne n'a le droit de dire qu'il s'oppose au TSCG, mais qu'il soutient le gouvernement. Personne n'a le droit de dire qu'il est contre le TSCG, mais qu'il vote les emplois d'avenir. Cet équivoque n'est plus possible. La politique de ce gouvernement, parce qu'elle est anti-ouvrière, parce qu'elle est anti-jeune, parce qu'elle est anti-démocratique, cette politique doit être combattue, cette politique doit être défaite. Alors camarades, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale doivent le savoir. Peut-être seront-ils une majorité dans quelques jours pour voter le TSCG. Mais dans le pays, cette politique est minoritaire. Dans le pays, la majorité du peuple qui a voté non à l'Union européenne en 2005 se dressera demain contre le TSCG, contre la politique d'austérité. Et qu'il ne cultive pas l'illusion que ce qui se passe en ce moment à Madrid, à Athènes, à Lisbonne, va épargner Paris. Camarades, le peuple, les travailleurs, les jeunes sont victimes dans notre pays d'une agression sans précédent. Ils sont en état de légitime défense. Et cette légitime défense, si elle ne trouve pas son expression à l'Assemblée nationale, alors c'est sur le terrain de la lutte de classe, de la mobilisation de millions et de millions qu'elle devra se dresser pour balayer cette politique. Qu'on ne nous dise pas qu'on peut réformer la Banque Centrale Européenne, qu'on peut améliorer les institutions de l'Union Européenne. Partout en Europe, les peuples se dressent non pas pour réformer la BCE,
mais pour chasser la dictature de la Troïka. Le Parti ouvrier indépendant est un parti internationaliste. Le Parti ouvrier indépendant se prononce pour la paix et la fraternité entre tous les peuples d'Europe. Mais la paix et la fraternité entre tous les peuples d'Europe exigent que soit détruite la Banque Centrale Européenne, que soient détruites les institutions de l'Union Européenne, et que soit abrogé non seulement le TSCG demain, mais tous les traités, à commencer par le traité de Maastricht. Camarades, quelque chose est en train de se modifier. Quelque chose est en train de se modifier en Europe, mais aussi en France. Malgré les pressions, malgré les tentatives de diversion, les peuples se dressent pour dire « nous n'accepterons pas la dictature de la Troïka ». Ils se dressent pour dire « dehors les traités ». Dans notre pays aussi, une force a commencé à se constituer. Dans le combat contre la ratification du traité TSCG, par milliers, des travailleurs, des militants de toutes tendances, des militants syndicaux de toutes confédérations, mais aussi des militants politiques, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, du Parti de Gauche, du POI, d'autres partis et associations, ont commencé à constituer ensemble des comités pour l'unité contre la ratification, c'est-à-dire contre la dictature de la Troïka. Ces militants de toutes tendances ont commencé à agir ensemble pour le but commun. Faudrait-il que cela s'arrête, sous prétexte que le 9 ou le 10 octobre, la forfaiture serait votée à l'Assemblée nationale? Non, camarades, il est hors de question que cela s'arrête. Que les comités contre la ratification deviennent demain des comités pour l'abrogation du TSCG, qui deviennent des comités pour l'unité contre toutes les attaques, contre toute le contre-réforme et contre le compromis historique, qu'ils aident à réaliser l'unité et l'indépendance du mouvement ouvrier, qu'ils aident de cette manière à préparer le mouvement de millions et millions qui balayera tous les plans réactionnaires en France et en Europe. Voilà l'objectif qu'il nous faut à présent nous assigner. Pour cela, il y a des instruments. Un journal, Information ouvrière, qui toutes les semaines informe les travailleurs et les jeunes sur la réalité de la politique de l'Union européenne et du gouvernement. Un parti, le Parti ouvrier indépendant, qui s'est constitué dans le seul objectif d'aider les travailleurs, les jeunes, les exploités, les opprimés, à rassembler leurs forces pour en finir avec la misère, avec le chômage et avec les politiques de destruction. Il est clair que le plan d'austérité du gouvernement Hollande-Hérault, d'une manière ou d'une autre, dans les mois qui viennent, devra être défait. C'est notre objectif. Dehors l'Union européenne, ses traités, la Troïka. Vive l'union des peuples et des classes ouvrières d'Europe dans un même combat contre l'Union européenne. À bas l'exploitation. Paris, Madrid, Lisbonne, Athènes, dehors!